SRL TV est aujourd'hui avec Fabien Valicki. Vous êtes le responsable du service de lutte contre les nuisibles. Voilà. Je l'ai bien dit. Exactement. Bonjour Fabien Valicki. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Expliquez-nous s'il vous plaît. Donc aujourd'hui là on s'occupe d'un des nuisibles justement, c'est le moustique. Sur le territoire, il y a tout un tas de points d'eau qui stagnent qui peuvent générer cet insecte. Les bassins de rétention font partie de ces points d'eau justement. Et on les a cartographiés, on les a recensés. On a quasiment 150 à 200 bassins de rétention, qui soient en surface ou souterrains. Et du coup, on réalise des traitements antilarvaires préventifs à l'aide d'un produit biologique, donc respectueux de l'environnement. Donc nous diffusons ce produit qui est sous forme de granulés dans les points d'eau qui stagnent, comme Mika vient de le faire. C'est un produit qui a une rémanence de 3 semaines à 1 mois et qui permet justement de contrôler le développement des moustiques dans ces points d'eau. D'accord. Ça permet de protéger du coup les habitants limitrophes de la nuisance moustique sur l'ensemble de la période estivale. D'accord. Donc là, je vois cette machine qui a été utilisée, c'est pas un pulvérisateur. On ne pulvérise pas des produits chimiques. Non, non, surtout pas. Les produits chimiques, il faut éviter au maximum de recourir à ce type de produits dans la mesure où ils ne sont pas sélectifs. Un produit chimique va impacter l'ensemble de la faune, les papillons, les abeilles, les coccinelles, les libellules. Donc l'idée, c'est justement d'avoir une action préventive en utilisant un produit antilarvaire biologique de manière à ne pas justement faire plus de dégâts qu'occasionnent en soi les moustiques. D'autant plus que les produits chimiques entraînent des résistances à force de les utiliser chez les moustiques. Il faut conserver des produits qui soient efficaces à 100% en cas de risque sanitaire. Ce n'est que dans le cas de protocoles sanitaires gérés par les agences régionales de santé que les produits chimiques doivent être utilisés. Et ce n'est pas le cas sur les produits que vous utilisez? Il n'y a pas d'accoutumance des moustiques sur ces produits-là? Non, justement, on utilise un produit à base de Bacillus thuringiensis, qui est donc une bactérie qui est ingérée par la larve de moustique. Il y a eu de nombreuses études qui ont été menées sur ce type de produit qui n'entraînent pas de résistance justement chez les moustiques au stade larvaire. Donc pas de mutation, pas d'accommodation, quelles que soient les catégories de moustiques, que ce soit le chikungunya, le tigre ou d'autres moustiques, ils sont tous sensibles à ça. L'ensemble des moustiques au stade larvaire ingèrent ce produit qui est létal donc, au niveau larvaire. Aucune accoutumance, ça fait une dizaine d'années qu'on a monté le service. Nous avons 100% de réussite à chaque fois que l'on utilise ce produit. Donc à ce niveau-là, on n'a aucune inquiétude. Ici, vous avez une pompe de refoulement qui se trouve à l'entrée d'un garage, au niveau d'une descente de garage d'une copropriété. Le service de démoustication n'intervient pas seulement sur le domaine public, il intervient également sur le domaine privé au niveau des parties communes, accessibles à l'ensemble des résidents, pour traiter justement les points d'eau de ce type qui entraînent des proliférations de moustiques si on n'intervenait pas en préventif. Donc il peut y avoir non seulement des descentes de garage comme ça inondées, il peut y avoir également un réseau pluvial qui reste en eau, un bassin de rétention ou des coffrets techniques. Donc tout ça, on l'a recensé, on l'a cartographié et on intervient également mensuellement pour éviter que les gens ne soient infestés par du moustique et notamment du moustique tigre. Là on met un coup de gaz parce qu'on voit qu'il y a de l'eau qui stagne. Donc comme les moustiques à cette heure-là, ils sont souvent dans leur nid, on essaye d'en tuer un maximum avec un petit bout d'insecticide classique mais très localisé. Et ensuite, hop, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là voilà, là c'est le coup classique, c'est un récipient qui a été laissé stocké à l'endroit. Les précipitations des mois de mai, juin, je pense que ça c'est un moment. Bon. Vous voyez une quantité d'eau comme ça peut... Comment ? 2 mois. 2 mois ? Ben voilà. Donc ça a récupéré les eaux de pluie. On va vérifier s'il y a des larves dedans en faisant un petit prélèvement. Mais il y a de fortes chances, si c'est là depuis 2 mois, que l'on ait justement une présence de moustique tigre. Et rien que cette quantité d'eau là, ça suffit à vous polluer tout l'été. Pareil. Voilà, là l'idée c'est de retourner vraiment tous les récipients. En fait, c'est de sensibiliser les gens sur le fait que tout récipient laissé à l'endroit va automatiquement se remplir d'eau à chaque fois qu'il y a des précipitations.
et donc du coup créer des gîtes larvaires favorables au développement du moustique tigre. Donc là on va vérifier si justement il y a des larves de ce moustique dans la caisse que l'on a trouvée. Donc voilà, là vous voyez justement des larves de ce moustique. Donc là on a remué l'eau, il n'y en a pas beaucoup, mais si on vide quasiment toute la caisse, oh là là, là ça grouille là ça grouille, vous allez voir. Hop, on va prendre. Donc là vous avez tous les stades larvaires. Vous avez en fait un moustique, voilà, ça pond des œufs, ça fait des larves, ça grossit petit à petit dans l'eau pendant une semaine, jusqu'à devenir une nymphe, et la nymphe après elle se métamorphose. Le moustique sort de sa peau de nymphe, quitte le milieu aquatique pour rejoindre le milieu aérien, va vous piquer, la femelle revient pondre 100 à 200 œufs, et rien qu'une caisse comme ça, c'est des centaines de moustiques tigres par semaine. Donc une petite vigilance vous permet de passer un été beaucoup plus serein. Donc si vous avez des moustiques, c'est pas la faute du service de démoustication qui fait bien son boulot en dehors, mais c'est une auto-infestation. Vous imaginez ça chez vous, chez vos voisins, et c'est la multitude de tous ces petits points d'eau qui font que sur un secteur donné, vous avez du moustique tigre. Et ça, on peut maîtriser facilement par des gestes simples de prévention. Ah, on voit bien les larves là. Sur le blanc, on arrive un petit peu à les voir. Ah, on les voit au fond là. Ah ouais. Voilà, c'est stade 3, donc ça, stade 3-4, ça se voit bien. Stade 1 et 2, on les voit quasiment pas. Voilà, pas d'eau, pas de larves. On va y mettre un petit morceau de moustiquaire. Essayer de faire ça propre un peu. Ouais, je vais la poser dessus, je coupe un peu. Ça laisse un peu de marge pour le dôme. Voilà. C'est pas très esthétique, mais j'y laisse un petit morceau en plus pour pas qu'elle s'embête la dame. Mais au moins c'est étanche. Même le moustique, quand il va sortir adulte, il va être bloqué avec la moustiquaire, il pourra pas aller plus loin. Donc on pourrait faire un traitement, mais ça serait gâcher un petit peu de produit. Donc on privilégie le morceau de moustiquaire pour vraiment rendre étanche à 100%. Là, même configuration, c'est un fond en plein soleil, là ça chauffe bien. Décanteur. Alors faire attention, souvent quand il y a un avaloir avec un décanteur comme ça, souvent ils sont au réseau, donc quand on en bouche un, de bien boucher l'autre, sinon pareil on peut mettre un morceau de moustiquaire là, si on n'avait pas trouvé l'autre, ça communique, donc ça vient pondre ici, puis ça ressort par la ventilation de l'autre côté. Là finalement dans votre chasse quotidienne, aujourd'hui on peut dire que vous ne rentrez pas bredouille. C'est très rare qu'on rentre bredouille, hein, surtout en cette période de l'année. Hein. Mais oui, quasiment à chaque fois, la nuisance du moustique tigre, on le répète assez souvent aux gens, c'est sur un rayon de 50 à 100 mètres. Donc c'est vrai quand les gens appellent ou vraiment dans les jardins on voit beaucoup de moustiques, on arrive vite à trouver en faisant les 7-8 maisons aux alentours. On arrive à trouver ou un avaloir avec un petit décanteur, où les personnes récupèrent pas mal de personnes récupèrent de l'eau dans des cuves de récupération d'eau pour arroser les jardins, ou une vieille brouette, ça commence à pas mal sécher dans les jardins, puisqu'au niveau météorologique, on est assez aidé cette année, il fait assez chaud. Mais c'est vrai qu'il y a un mois, il a beaucoup plu, et les gens sont un petit peu moins vigilants, parce qu'ils pensent que les moustiques c'est vraiment juillet-août. Alors que les moustiques, on en a depuis quasiment mai jusqu'à octobre, fin octobre. Donc ça laisse le temps de se proliférer correctement si on n'arrive pas en amont à mettre un terme, on va dire, si on peut dire un terme, mais à essayer de traiter tous les points d'eau. Voilà. Et les gens sont un petit peu moins vigilants en début de saison et en fin de saison. Donc, Et là vous imaginez que ce que vous faites aujourd'hui, vous n'aurez pas à revenir à cet endroit? Normalement, voilà. En fin de saison, la dame va enlever la moustiquaire pour justement l'avaloir, pour récupérer les eaux de pluie et le débit correct.
Et c'est vrai qu'en début de saison, on espère qu'elle pensera à remettre le morceau de moustiquaire. Après, comme on dit aux gens, si vous voulez passer un été tranquille, essayez de faire attention au point d'eau. C'est un minimum à essayer de faire le tour de son jardin. Là, ils sont sensibilisés, on fait beaucoup de prévention. Maintenant, le service est créé depuis 2011, donc les gens sont assez sensibilisés sur cette nuisance-là. Et comme on le répète assez souvent, c'est surtout qu'elle est vecteur de maladie. Donc en principe, ça commence à rentrer au bout d'une dizaine d'années, ça commence à rentrer. Voilà. On espérera pas repasser en tout cas. Hop. Donc là, si on regarde bien, là ici, on voit les larves, voilà, qui est au niveau de ma main, la petite larve de moustique. Donc voilà, du moustique tigre. Hop. Donc voilà, il suffit juste de vider la poubelle, et sans eau, les larves vont mourir. Et là, ce qui est intéressant, voilà, ça c'est une nymphe, celle qui est un petit peu ronde, en forme de grainerie. Ça c'est une nymphe, donc ça c'est le dernier stade larvaire. Donc en fait la larve se recroqueville sur elle-même. Et ça, donc soit aujourd'hui ou demain, ça sort un moustique. Il y a un moustique adulte qui émerge justement de la larve et qui sort. D'une plaque à l'autre, hop, ça file et souvent elles sont en réseau. Attends, ouais, merci beaucoup. Donc toutes les petites plaques avec un peu de blanc comme ça, c'est une plaque complète. Et voilà, merci Mika.